nous crée la réputation personnelle et professionnelle. Cette personne ne gère pas sa vie personnelle sur le net, elle ne pourra pas gérer sa vie professionnelle sur le terrain. Parce qu'on est dans une réalité d'image. Ce que tu dégages, c'est ce qu'on prend. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Madame Rehani, l'e-réputation, parfois appelée web réputation ou réputation numérique, est un concept qui se développe de plus en plus. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, la e-réputation, qui est un concept dont on entend parler de plus en plus, qui est d'actualité, a connu un peu le jour avec ce qu'on appelle le recrutement en ligne. Et les DRH maintenant, actuellement, préfèrent en fait aller vers ce qu'on appelle les sites web, les blogs, pour pouvoir avoir une idée sur les profils qu'ils recherchent. Les statistiques disent que 48% en fait des recruteurs vont vers les sites web pour voir un peu les expériences des personnes qui ont déposé leur CV. 78% tapent les noms des personnes aussi qui ont une possibilité d'avoir le poste promis. La réputation, elle s'appelle réputation en fait parce que elle va de ce que nous dégageons derrière un écran, dans un blog, dans un site. Et comme la réputation de tous les jours va de nos engagements, de nos actions, de notre manière d'être, de notre respect à la manière d'être de tous les jours, la réputation donne aussi une idée sur notre savoir-être sur un site social, n'importe lequel. Et on publie, on fait des publications, on s'exprime, on donne notre avis sur la vie de tous les jours, sur des sujets épineux, ou même sur notre manière d'être. On est en train de véhiculer qui nous sommes. Dans le sens où, par exemple, je vais vous donner un exemple, je mets une publication qui concerne les droits de l'homme ou le droit de possibilité de manifester un avis. La manière par laquelle je communique mon avis pourrait me porter préjudice s'il n'est pas quelquefois bien traité, bien étudié, structuré, etc. etc. Alors ça c'est le côté, si vous voulez, négatif de la e-réputation. Il y a aussi les côtés positifs parce que si moi je structure très bien mon profil sur le net, je mets en position et je mets en valeur en fait qui je suis, mes expériences. Je demande des recommandations de personnes qui m'ont côtoyé, qui ont connu un peu mon travail. Les recommandations d'amis, les recommandations de mes N+1, on les appelle N+1, c'est-à-dire les chefs de service. Ça pourrait faciliter aux recruteurs le pouvoir de trouver mon CV et de me solliciter. Maintenant, on assiste, grâce à la réputation, qui est appelée aussi la réputation digitale, que le recruteur appelle un demandeur d'emploi et non pas le contraire. Je pourrais peut-être rajouter une petite information pour les jeunes qui viennent en fait d'avoir leur diplôme. Là, il n'y a pas d'expérience, mais la réputation peut les aider. On montre un peu quel est dans le domaine associatif, est-ce qu'ils sont actifs dans le domaine de vie, est-ce qu'ils ont une possibilité en fait de manifester leur avis. Tout ça, qu'est-ce que le recruteur cherche? Il cherche des compétences. Et les compétences, ça se voit dans la manière dont nous communiquons, que ce soit sur le net ou sur un CV. Que faut-il prendre en considération avant de publier des informations personnelles sur les réseaux sociaux? Ce qu'il faudrait prendre en considération avant de se livrer, parce qu'on parlera de se livrer sur les réseaux sociaux, c'est que je vais mettre le mot entre parenthèses, on est nu. La réputation nous crée la réputation personnelle et professionnelle. Et si personnellement on ne gère pas, ça nous porte préjudice parce que de toutes les manières on se dit cette personne ne gère pas sa vie personnelle sur le net, elle ne pourra pas gérer sa vie professionnelle sur le terrain. Autre chose, ce qu'il faut faire, c'est que si on voudrait, je prends Facebook. Pourquoi je prends Facebook? Facebook, c'est un réseau social qui a détrôné tous les autres, dans le sens où tout le monde y est, on se manifeste, on parle de nos expériences, il y a des pages que tu peux créer. Moi-même, en tant que coach, j'ai ma page publique, coach tel, dans un sens où tu peux tout mettre.
Tu pourrais même avoir la possibilité de parler de tes convictions religieuses, de détailler tes avis. Tu es dans l'objectivité, tu ne peux pas être dans l'objectivité, tu es dans la subjectivité. Et du coup, tu es en train de détailler le tout. Le jour où tu viendras passer un entretien, le recruteur qui est maintenant, comment dire, qui est très très basé sur la réputation, sur tout ce qui se passe sur le net, il a déjà une idée sur vous. Il a mis une idée sur vous, il peut vous rappeler parce que vous, peut-être vous correspondez à un profil qu'il recherche, mais l'idée elle est conçue, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on ne laisse pas la possibilité au recruteur de se dire c'est vrai que j'ai vu, il était neutre, il était bien, il y a une certaine lucidité dans son comportement, les commentaires qu'il émet sont d'une subtilité, et à un certain moment, on va lui donner sa chance, on découvrira autre chose avec les questions d'un entretien d'embauche. Fatem Zara, 28 ans de Mohamedia, vous pose la question suivante. En entretien d'embauche, le recruteur m'a demandé de supprimer mon compte sur certains réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous? Alors, en passage d'un entretien d'embauche, cette jeune fille, elle a eu la proposition de son recruteur qu'elle supprime son compte Facebook. Bien. Alors, c'est une question qui pourrait être plausible, dans le sens où si le recruteur avait déjà vérifié le compte Facebook, il a vu ses connaissances, il a vu ses publications, il a vu aussi les informations à propos de sa formation, de ses idées, tout ça, il pourrait éventuellement avoir une idée qui pourrait lui être très utile. C'est-à-dire, moi je le prendrais comme conseil, il lui conseille de supprimer le compte Facebook qui pourrait éventuellement la nuire. Alors, si un recruteur d'un œil, je dirais professionnel, demande à une personne qui va éventuellement être dans un groupe professionnel, qui va prendre un poste, qui va prendre des décisions, ou s'il voit que cette personne-là, sur son compte Facebook, elle réagit d'une manière qui ne correspond pas à ce qu'il recherchait, je trouve que ce recruteur, ce qui est rare, il est de bonne foi, il est dans le conseil, il est dans l'orientation, et moi, si j'étais cette jeune femme, je l'écouterais. Je l'écouterai parce que ça ne pourrait que me faire un pas en avant pour pouvoir un peu améliorer mon image. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans une réalité d'image. Ce que tu dégages, c'est ce qu'on prend. Parce que maintenant, finalement, je vais vous parler de recrutement, pour ne pas déborder un peu trop sur le sujet, mais je vais vous parler de recrutement. Je suis quelqu'un qui passe un entretien d'embauche. La première chose que voit un recruteur, c'est ta posture. C'est comment tu viens le saluer, c'est ton sourire, c'est ta manière d'être habillé. Ça, c'est le plus. Alors, c'est l'image qui compte. On va dire c'est malheureux, oui, mais l'habit ne fait pas le moine. Malheureusement, on est dans une société où maintenant l'habit fait le moine et qu'on doit, parce que la concurrence est rude, parce que les diplômes sont, je vais dire, multidisciplinaires et qui sont intéressants. C'est vrai que les profils ne vont pas avec, par rapport au développement personnel, les personnes ne savent pas s'exprimer, ne savent pas se défendre. Un entretien d'embauche, ça se prépare, on en parlera tout à l'heure, je pense, pour qu'on puisse plus expliquer les choses. Moi, je dirais à cette jeune fille, encore une fois, qu'elle prend en considération cette remarque qui n'a pas été, à mon avis, émise comme ça, juste pour la gêner ou pour la... C'est vraiment pour elle. Si j'étais elle, je supprimerais ce compte Facebook. Et je demanderais même plus un autre conseil, est-ce que c'est possible d'avoir un autre qui serait plus professionnel.